Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro d'Equinox Soir. Madame, Monsieur, soyez donc la bienvenue. Nous avons fait une déclaration de manifestation auprès du sous-préfet de Buea. Nous n'avons pas reçu de notification formelle. C'est pour cela que les initiateurs ont jugé opportun de reporter à nouveau cette conférence afin de permettre au pouvoir public de réagir à notre déclaration de manifestation par voie écrite. Ainsi parlait hier à Douala les initiateurs de la conférence générale anglophone sur les mobiles du renvoi s'inédiés du rendez-vous de Buea prévu ce jour même, mercredi 21 novembre et demain, jeudi 22 novembre. Prévu pour se tenir d'abord les 29 et 30 août dans la même capitale de la région du Sud-Ouest. La conférence générale anglophone a été reportée pour des questions d'organisation au 21 et 22 novembre. La pilule fut avalée sans trop de peine, car d'aucuns avaient au fait de brandir l'échéance de l'élection majeure, à savoir la présidentielle du 7 octobre. Le scrutin présidentiel étant dorénavant derrière nous, comment comprendre cet autre report qui a la particularité de ne pas fixer de nouvelles dates? Conférence générale anglophone, pas annulée, mais pas maintenant. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Conférence générale anglophone, pas annulée, mais pas maintenant. Pour en parler, je suis avec Maître Georges Teghem. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs toujours si nombreux. Je suis heureux d'être là ce soir une fois de plus et je pense que j'apporterai modestement ma contribution à la compréhension de ce report. Voilà, comme toujours. Merci. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. C'est bien cela. Voilà. Sur ce plateau également, Jean-Pierre Defoe. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox TV. Bonsoir aux copanélistes. Voilà, vous êtes analyste politique. En effet. Voilà. Et quelqu'un qui est dans, on va le dire comme ça, dans le secret de Dieu, peut-être. Elie Smith, bonsoir. Bonsoir Serge. Oui. Une fois de plus, merci de m'avoir invité. Oui. Et je saisis cette occasion pour remercier Equinox pour le soutien que vous faites pour informer la population camerounaise et tout ce que vous avez fait pendant et jusqu'à aujourd'hui pour la Anglophone General Conference, qui est quelque chose de patriotique. Oui. Parce que beaucoup de Camerounais ont compris le but de cette conférence, je pense. Oui. Ok. On ne pouvait pas parler de cette conférence sans aller à la source. Hein. Voilà pourquoi vous êtes là sur le plateau. Merci, monsieur. Merci beaucoup. On sait que le cardinal a un certain âge, il ne peut pas se déplacer comme ça. Donc vous êtes là pour parler d'autorité de cette conférence. Oui, monsieur. Et puis, c'est mon rôle aussi. Hein. Voilà, justement. Ils ne peuvent pas venir sur tous les plateaux. Oui. Moi, je pense pourquoi je écume les plateaux. Comme quelqu'un a dit. Oui, comme quelqu'un a dit l'autre fois. Bon, ça arrive. Hein. Il y a, pour que je puisse expliquer le bien fondé d'une conférence qui ne concerne pas uniquement. Ça peut être pour le début regardé ou considéré comme sectoriel, mais ce qui concerne ce secteur concerne largement la République du Cameroun et même la sous-région. Oui, parce que j'ai relevé ces détails-là. Vous vous dites que c'est un problème purement anglophone. Mais quand on suit le développement du cardinal Toumi, lui dit que c'est un problème national. Je voulais on y arrive, hein? D'accord. Oui. Mais première des choses, pas d'autorisation écrite. Oui. C'est pourquoi vous avez décidé de ne pas tenir cette conférence aujourd'hui? Oui, monsieur. Je crois que nous avions un avocat qui va expliquer. Je pourquoi, à moins que je ne me trompe pas, la loi, on a une loi déclarative, si vous déclarez, mais le problème est que, comme j'ai expliqué hier, j'explique aujourd'hui, est que vu la nature de cette conférence, nous avions voulu que ça doit être autorisé ou accepté par écrite. Parce que quand elle est faite, il y a des mesures d'accompagnement qui suivent. Nous n'entendions pas avoir 1000 ou 5000 personnes comme en 93 ou en 94. Mais même s'il y a 200, 600 personnes, ce qu'on attendait, ou plus,
il faudra un encadrement sécuritaire. Nous n'avions pas voulu, moi, j'ai estimé, ça serait une très belle mort d'être tué ou mourir à Boya, ou le cardinal comme il a dit, mais ce n'est pas le cas avec les autres personnes qui vont venir. Donc on ne peut pas sacrifier la vie de autant de personnes, vu qu'il y avait des menaces. Et les menaces, pas uniquement verbales par les gens qui sont proches du gouvernement, mais des indépendantistes qui menaçaient. Donc on ne peut pas aller quelque part comme ça et puis continuer sans avoir l'autorisation écrite. Ok. Première question, je reviens à vous. Vous avez déposé votre déclaration quand exactement? Je ne me rappelle pas avec précision tout à l'heure en vous parlant, mais quand l'imam Al-Hadji Mohamed a déposé à Boya, oui, on lui avait renvoyé en disant qu'on n'avait pas mis une précision du lieu. Okay. Et le lendemain, on a changé pour être précis avec le lieu. Okay. Et depuis qu'on avait mis la précision de lieu, on n'a plus jamais eu de réponse. Et vendredi passé, nous on est allé, le cardinal est allé à Boya pour s'enquérir de lui-même. Il était avec le Reverend Samuel Funky Foba, qui est le modérateur de l'église presbytérienne, et l'imam Aboubakar Mohamed, qui est l'imam de la mosquée centrale de Boya. Bon, on n'a pas eu de réponse. Bon, il y a eu des réponses qui sont informelles, que je crois que quand c'est informel, on laisse, mais que nous savions déjà que quand on vous dit cela, ça veut dire que peut-être on n'aura pas ça pour l'instant, peut-être à une autre date que peut-être ils vont estimer que c'est plus approprié. Voilà, Maître Tegem, vous êtes sur ce plateau, la loi est claire, hein? La loi 090, c'est 055. La loi numéro 90, 055, du 19 décembre 90, c'est clair, fixant un régime des réunions et manifestations publiques. Oui, lorsque vous l'avez dit ainsi, il m'est très difficile de vous répondre de manière très précise. Et M. Smith, dans tout son speech, ne m'aide pas à pouvoir donner une réponse qui puisse vous permettre d'être édifié. En tout cas, la dite loi, quant à elle, elle fait un régime juridique entre trois types de réunions. Oui. Il y a les réunions publiques, il y a les réunions sur la voie publique, il y a les manifestations publiques. Oui. En fonction de ce que la All Anglophone Conférence projetait de faire, il y a chaque type de réunion a un régime juridique particulier. Bon, il a dit tout à l'heure qu'il faut une autorisation. En tout cas, la loi ne parle pas d'autorisation. Il n'a pas besoin d'autorisation, ni pour la manifestation sur la place publique, ni pour la réunion sur la voie publique, ni pour les réunions ou la réunion publique. Dans les trois cas, il n'y a pas d'autorisation. Dans les trois cas, c'est déclaration. Enfin, dans deux des trois cas, c'est la déclaration, parce qu'il y a un des cas, c'est interdit. Ok, mais je vous arrête un instant. La loi dit exactement ceci. Article 4, alinéa 2, alinéa 3, l'autorité qui reçoit la déclaration délivre immédiatement le récépissé. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est M. Smith qui doit maintenant nous le dire. Non, rien. Non, parce que bon, maître dit, mais dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest, c'est un régime particulier qui règne. D'abord, il y a souvent, comment on appelle ça en anglais, on appelle curfew, le couvre-feu. Donc c'est un régime spécial. C'est vrai ce que maître dit. Mais voyez-vous, si on part directement, moi j'ai vu un cas c'était en janvier quand des mais là, je vous un instant, Smith. Là, c'est une réunion publique, non? C'était une réunion publique. C'est pourquoi je leur demande, parce qu'en fonction de la réponse qu'il me donnera, je pourrais vous aider. Dans le truc, c'est que nous voulions, nous venons auprès de votre, demander l'autorisation pour l'organisation de la conférence générale anglophone qui va se tenir à St. Anthony Parish, Lower Farms. C'est dans quelques places spécifiques. Ok, vous avez dit le oui, et puis on a un peu fait un sommet en expliquant que ça va permettre aux anglophones du sud-ouest et du nord-ouest de échanger sur les problèmes qui minent ces deux régions, en particulier le Cameroun en général. Ok. Oui, vous pouvez continuer, M. Tegem. Oui, je voulais dire à M. Smith, ou alors aux organisateurs de la réunion, s'il s'agit d'une réunion publique, elles sont libres, les réunions publiques au Cameroun. La seule condition, c'est de faire la déclaration préalable à l'autorité administrative. Et lorsque vous la faites, vous devez, dans votre déclaration, annoncer votre bureau. Parce que la réunion au Cameroun, enfin, la réunion publique s'autogère.
Parce qu'il faut bien distinguer la réunion publique et la réunion sur la voie publique. Parce que la réunion sur la voie publique, ou alors les réunions sur la voie publique, elles sont interdites. La loi est très claire, elles sont interdites, sauf autorisation spéciale. Donc, lorsque vous voulez organiser une réunion sur la voie publique, il faut une autorisation spéciale. Par contre, lorsque vous voulez une réunion publique, il faut une déclaration. La déclaration est faite 3 jours avant la date de la réunion. Et dans la déclaration, il faut indiquer le bureau. Parce que parmi le bureau, il doit y avoir 3 personnes en charge de la sécurité. Puisque la réunion publique s'autogère. L'autorité administrative n'intervient qu'à la demande expresse du bureau. Il y a 3 personnes dans le bureau que vous avez annoncé qui sont en charge des questions de sécurité, éviter le désordre, maintien de l'ordre, enfin, veiller au maintien de l'ordre et éviter les actes qualifiés de crimes ou délits. Donc c'est le bureau qui gère la réunion publique et la réunion s'autogère, si vous voulez, puisque c'est les membres du bureau qui peuvent décider soit de la suspendre, soit de l'arrêter. Ok. Jean-Pierre Defos, sur cette situation, manifestement, le sous-préfet n'a pas délivré récépissé sur le champ. Je ne sais pas pourquoi, sur ce cas précis, le sous-préfet n'a pas délivré de récépissé. C'est la loi qui le dit, hein? Non, le sous-préfet était en juin des réceptions de la demande de tenue de réunion de délivrer un récépissé. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Et je pense que mes compatriotes... Peut-être comme a dit Elie Smith, le caractère particulier de la chose, délicat même. Non, ça reste une réunion. C'est-à-dire qu'ils ont décliné l'ordre du jour dans la demande. Est-ce que c'est une simple réunion, Jean-Pierre Defos? Je pense que cette réunion était salutaire. Elle demeure salutaire malgré le report s'inédié sans autre programmation, sans autre date de programmation. Oui. Je crois que le sous-préfet aussi, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines en arrière, la plupart des chefs de terre affectés là-bas n'avaient pas pris service à cause notamment de l'insécurité qui règne. Et je pense que cette réunion avait pour finalité de juguler les problèmes qui ont conduit à cette insécurité. Donc, il y va de l'intérêt également des sous-préfets et des préfets que cette réunion se tienne. Il y va de l'intérêt de la République. Comme dans le propos liminaire, vous avez fort bien indiqué que le cardinal a précisé que c'est un problème national. Effectivement, c'est un problème national dont les conséquences ne se présentent plus. Il y a quelques mois, il y a 1-2 mois, le président du GICAM a décliné les conséquences économiques, les pertes, en termes de pertes subies par l'État du Cameroun du fait de cette crise. Donc il est de notre intérêt à tous que cette réunion se tienne. Et j'espère que M. Elie Smith qui est sur ce plateau va nous rassurer qu'elle ne va pas tenir, elle ne va pas mettre long à se tenir. Okay. Et je vais sortir en m'interrogeant sur la frilosité de nos gouvernants qui, pour une question d'intérêt national aussi avérée. Jean-Pierre Defos, vous dites que Elie Smith va nous dire que la réunion a été vite. Ça dépend de lui? Ça dépend d'Elie Smith? Non. Je pense qu'Elie Smith est l'un des organisateurs. Ça dépend des organisateurs? Il est précisément le porte-parole de... Non, je veux Parce dire qu'ils vous disent qu'il n'y a pas eu d'autorisation. Non, je pense que peut-être les sous-préfets et les préfets qui sont les fonctionnaires ont manifesté une certaine frilosité parce que peut-être n'ayant pas eu l'accord de leur hiérarchie. Voilà. Donc moi je pense simplement que d'ici à cette période-là, Elie Smith et les co-organisateurs se rapprocheront d'eux pour les convaincre du bien fondé de cette réunion. Okay. Quitte à ce qu'eux-mêmes expliquent à la hiérarchie que non, nous avons tous intérêt à ce que la conférence générale anglophone se tienne. Je reviens à vous, maître. Lorsqu'il n'y a pas de récépissé, lorsque ce n'est pas délivré, est-ce qu'on peut tenir une réunion? Mais je vous dis que c'est la réunion et son bureau qui est maître du jeu. Oui. Puisque même l'autorité administrative ne peut pas l'interdire, sauf à la demande expresse du bureau. La réunion publique dépend exclusivement du bureau de la réunion. Et dans le cas présent, parce que c'est très facile et ça m'ennuie. Monsieur Defos tout à l'heure a déjà trouvé la facilité de dire ce sont des fonctionnaires. Mais ces messieurs sont au service de l'État, ils servent l'État. Si la conférence ne s'est pas tenue, je ne vois pas en quoi le sous-préfet de Buea serait à un quelconque niveau responsable. Il ne lui revient pas à lui. Il n'a pas délivré le récépissé comme
la loi le lui demande. Excusez-moi, le récépissé n'est pas une condition de validité de la réunion. On le sait, mais vous savez, maître, sans vous couper vraiment, ne faisons pas dans la langue de bois. Vous savez très bien que c'est une réunion, c'est pas une réunion comme les autres, ce n'est pas une association du quartier qui se tient, c'est une réunion qui se tient pour adresser une question nationale. Donc, il était donc de la responsabilité du sous-préfet d'y apporter sa caution, parce qu'en réalité, les organisateurs ont besoin de quoi? Les organisateurs ont besoin, à travers ce récépissé, de la caution de l'État. Maître, c'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi, je ne sais pas, j'ai pas besoin de vous interrompre, mais la loi en elle-même, elle est claire. Moi, j'étais en train de parler, vous m'avez interrompu, pour toujours trouver la facilité de jeter la responsabilité de l'échec de cette réunion sur les autorités qui sont au service de l'État. Je vous ai déjà dit, ceux qui servent l'État, il faut les respecter. Parce qu'ils sont dans une position de sacerdoce, ils sont en train de servir la République. Quand on sert la nation, on mérite un minimum d'égard, un minimum de respect. Maintenant, les organisateurs de la réunion, eux aussi doivent être respectés parce que leur initiative est salutaire. Mais peut-être, moi je pense que de leur côté, ils devraient s'interroger. Est-ce qu'ils se sont entourés des personnes qui pouvaient leur donner des conseils qui étaient essentiels pour la tenue de cette réunion? Je vous dis encore une fois, la loi est expresse là-dessus. Il est expressif verbis dit dans la loi que c'est le bureau qui organise la réunion. Qui, parmi les organisateurs, trouve 3 personnes en charge des questions de sécurité de la réunion. Donc, il appartient au bureau. Moi, je pense qu'à un moment, qu'il est possible qu'il soit rendu compte que, en réalité, la responsabilité du bureau est lourde. Et ils se sont dit, cette histoire, il ne faut pas y avancer sans bien réfléchir. Dire que le sous-préfet n'a pas délivré le récépissé, ce n'est pas une condition invalidité d'une réunion publique. Je dis encore une fois, la loi, les réunions publiques sont libres. Donc le principe, c'est la liberté. Mais vous êtes dans le juridisme. Attendez, vous permettez que je lise l'article 5 qui parle de l'encadrement des réunions publiques. L'article 5, alinéa 1, dit exactement ceci. Toute réunion publique doit avoir un bureau composé d'au moins 3 personnes chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et de nature à inciter à la commission d'actes qualifiés, crimes ou délits. Je pense que le texte est clair. On peut être plus clair. Vous poursuivez l'alinéa 2 qui suit. Il y a un alinéa qui suit qui dit que seuls les organisateurs peuvent suspendre ou arrêter. L'autorité administrative délègue une personne où elle est présente, mais elle ne peut interdire ou empêcher la réunion ou la suspendre qu'à la demande expresse du bureau. Donc il ne peut même pas d'autorité arrêter la tenue de la réunion. Non, ma posture ne va pas dans ce sens, maître. Moi, vous êtes dans votre... Vous permettez, Jean-Pierre Defoe, que Elie Smith nous en dise quelque chose. Est-ce que tous ces éléments-ci ont été réunis? Oui, avec tout le respect que j'ai pour maître, je pense que le maître est très théorique ou il est idéaliste avec la réalité qui est sur le terrain. Et il y a des choses que je ne dirai pas parce que on doit convaincre l'autorité. Vous savez, avec le président de la traité de l'Atlantique Nord, Robertson disait une fois le temps. Quand on voulait chasser le despote de l'Irak qui s'appelait Saddam Hussein, les gens disaient que mais vous devez parler avec Saddam Hussein. Robertson a dit ceci: si Saddam Hussein était sud-africain, australien, français, on pouvait parler. Mais voilà, avec eux, vous savez, moi je pense qu'il faut convaincre le gouvernement, le préfet ou les gens de la localité, le sous-préfet, de savoir le bien fondé de ce que nous voulions faire. Et il y avait les membres du bureau. Elle a été bien spécifique. Bon, parce que les choses qui ne sont pas officielles, je ne veux pas m'aventurer à dire. Oui. Le problème est ceci, c'est qu'il dit que bon, on peut faire tout ça. C'est tout à fait normal, monsieur. Vous n'avez pas dit, est-ce que c'est la première fois ici au Cameroun? Dernièrement, à l'hôtel Lumière, Madame Ngombe a fait une demande pour organiser une conférence de presse. Elle était autorisée. À la 11e heure, comme on dit en anglais, on est venu arrêter. Donc, et le cas... Est-ce que nous sommes dans ce cas de figure? Je vous dis, non, attendez, parce que le problème est qu'on a fait toutes les demandes. Oui. Voyez-vous, oui, on pouvait y aller. On ne peut pas s'en cacher. Quand vous êtes sous des menaces,
vous ne pouvez pas prendre 6000 personnes, vous partez, et même l'autorité elle-même. Parce qu'il y a un problème qui se passe. Donc, je ne suis pas un idéaliste, je suis réaliste. Le problème est que on a décidé qu'on ne va pas l'organiser. Et on doit prendre maintenant la peine encore. Parce que nous avions discuté avec eux, ils n'étaient pas belligérants, mais ils nous ont expliqué des choses que je les comprends. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui nous ont dit non, il fallait aller organiser. Oui. Mais j'aimerais que aussi vous ayez fait la même chose. Je vais rebondir sur cet aspect avec vous. Oui. Sur ce plateau également, Faye Elvis Tayan. Yes, thank you very much. You are welcome. Oh yes, it's my pleasure being present at all times here when it comes to issues concerning analysis at a political point of view. Oui. Because everything we do, it's politics at the center, whether we are saying it's religious or cultural. I've been telling people that politics is at the center of man's activities. Oui. Politics is in church, politics is in your market, and everything you do. So we have to understand that the parts of the political analysis must always be on board. Voilà, Elvis, a little bit disappointed by this another postponement? I won't not really say disappointment because we are in a political atmosphere. And I would always call on the indulgence of those organizing the conference to understand that they are all religious persons, but they should understand that politics rules the nation. And so it's for me, I tell people we have to call a spade a spade. You know, the movement put in place by Cardinal Toomey and co is an interesting move. But it's an interesting move in a kangaroo system. I repeat, it's an interesting move in a kangaroo system where Cardinal... When I say kangaroo system, system kangaroo, yeah, kangaroo means it's a system in a fake system that might frustrate their movement. I repeat, I assume what I'm saying, because when you look at it, the church has looked at it as a moral body. They found out that they cannot fold their arms while people are being killed. They cannot fold their arms while blood is being shed, because we are talking about a situation whereby each and every person has a responsibility. Even the media, they have their own role, and we all pay accordingly someday, somehow. Our children will be asking us, Daddy, when this was going, you are a journalist, what did you do? Daddy, you are a church official, what did you do in your own capacity? It might not be now. After 50 years, when you are old and you see that, children will be coming to you. Daddy, but you were doing that before, what did you do? Un peu comme on parle de ceux qui étaient à la conférence de Fumban. Yeah, just the same, like we are talking about Foncha where they are blaming him, you understand? So, you are very right, Seth. So, in this context, now, when you look at the whole scenario, I feel pity for the organizers of the All Anglophone Conference. That is a good initiative, but it might be frustrated. I'm very sorry about that, because you know, I've told people over and over, and I'll say it today, say it tomorrow, say the day after, that for the Anglophone crisis, it can only be solved with one person at the forefront. The head of state, I repeat, the head of state has a greater possibility of standing front to say, all right, instead of saying, I declare war on the secessionists, I declare peace, I declare withdrawal, I declare probably with an order, a decree, all those who are arrested released, now will come to the table. He has that power as head of state. But now, what am I saying? I know the nation under which I am. I'm a Cameroonian. And each time I talk on air, I tell people that sometimes people like the CPDM people always like misinterpreting us when we analyze things. This is pure political analysis, I'm telling you, Serge. And the analysis is simple, that from the way we look at evolutions in Cameroon politics, the present Anglophone crisis is caused by political ignorance to redress the problems that were earlier staged by teachers and lawyers, which has now metamorphosized into other issues that are difficult to control. In this case, it is only, I repeat, not even the Prime Minister or the head of the Senate can solve the problem now. If President Paul Biya sits in Yaoundé and say, all right, enough is enough, I'm withdrawing troops from Northwest, Southwest. Now, Siseko, Ayuk, and the co, you are released. These ones who are arrested in connection to Anglophone released. Now, we get your platform on the dialoguing table. That is the beginning of the solution. Now, when il a demandé le 6 novembre, demandé une partie de ceux-là qui ont pris les armes, ceux qui ont pris les armes, de déposer les armes. Yes, you know the problem, Serge. Now, when you look at the head of state speech, analyzing it politically, this is genuine political analysis, it's not party analysis. Oui. You realize that the speech was not well structured. I'm sorry to say that. Why do I say so? When conflict is going on,
And where you don't have direct control on the people who are causing or who are reivindicating on the field, or they are in what we call ground zero or in the bushes, you don't give those kind of orders. Because what am I saying? I was speaking in the platform today. I told people that leaders now are supposed to be submissive. It is true, sometimes your father could beg you, not because you are above him. No, my feast, let's pray. It's not because you are above your father, but because for that period, the father wants peace to reign. So what we're saying here is that in this present disposition, if the head of state gets up one day, the speech saying they should drop arms. Now, why do we talk about arms? I've been analyzing that speech, and I tell even the state media that analyze that speech wrongly, politically, that when you look at asking someone to drop arms, the next thing is, do you have control over him? Those are the questions we ask ourselves. You could tell me, Tayo, leave the microphone. National Communication Council can sanction me because they have control over me. We don't want this man to practice journalism for the next 6 months, it will go. But if I'm in the bushes, Peter Sokol cannot stand one day and say, Tayo, you stop me from practicing journalism because I'll practice in another way, orthodox or unorthodox. Therefore, for what the head of state is saying here is that if you ask people to lay down arms, for example, you should be, first, the manner of presenting it matters because we are in a conflict zone. Please, we'll be happy that you lay down your arms. Whatever the case may happen, we'll see how we can redress it. If you talk in a certain manner, even a man who is stubborn in the bush, conscience will start pricking that bird. I could lay down my arms, the head of state is saying something. So in that present disposition, in that speech, I am sorry to say, it does not suit in the context of ending the anglophone crisis. Ok, on va rester dans le report de la conférence générale anglophone. Maître, dites-moi, dans une des multiples interviews que Eli Smith a accordées à la presse ces derniers jours, il dit qu'ils ont refusé de défier l'administration. Vous savez, excusez-moi. Parce que après avoir fait leur déclaration, ils pouvaient, même comme il n'y avait pas de récépissé, mais ils ont dit qu'ils ne veulent pas défier l'administration. Je vais noter pour le regretter que c'est très facile de jeter la responsabilité sur l'administration, M. Smith. Et ça m'ennuie. J'ai beaucoup écouté Non, M. Smith. Ils ont plutôt beaucoup de respect pour l'administration. Ils disent qu'ils n'ont pas voulu défier l'administration. C'est très bien s'ils n'ont pas voulu. Ça, voilà. C'est un acte salutaire de respecter les institutions. Mais je vais dire une chose, c'est que M. Smith, je l'écoute depuis un certain temps. Quand la crise anglophone a commencé, son discours a beaucoup évolué. Moi, je vous dis encore une fois, le discours de M. Smith a beaucoup évolué. En tout cas, il évolue positivement. Et au contact de la réalité, je constate qu'il commence à rentrer plutôt dans les réalités du pays et à vivre normalement. Parce qu'avant, je disais, monsieur, je sais pas, bon, ça paraît trop facile, M. Smith. Vous avez dit tout à l'heure que pour des raisons de sécurité, on n'avait pas pu l'organiser. On vous a lu les dispositions de la loi. Il vous revenait à vous au bureau d'assurer la sécurité de cette réunion. C'était pas à l'État de le faire. Vous avez constaté vous-même que c'était pas aussi évident que vous le pensiez. Lorsqu'il y a une crise comme la crise anglophone, elle est suffisamment grave pour en parler avec autant de légèreté. Moi, je dis, monsieur, je sais pas, monsieur Tayo, Elvis Tayo, que je rencontre très souvent, Tayo. Lui, il a une telle facilité. On lui rêve de se regarder, mais monsieur, si c'était seulement ça à faire, le président de la République l'aurait fait. Monsieur le président de la République est l'un des premiers à vouloir gouverner un pays en paix. Vous croyez qu'il est heureux là où il est? Il a dit les questions de sécurité, les questions d'intégrité du territoire, il l'a répété plusieurs fois. Je l'ai déjà dit, j'en fais mon affaire. C'est un responsable politique qui parle. Lorsqu'il dit, le 6 novembre, lors de sa prestation de serment, que déposer les armes, c'est un préalable. Vous qui semblez dire que c'est aussi facile, mais dites-nous qui sont ceux qui ont les armes. C'est pas facile. Eux-mêmes qui ont organisé la conférence, c'est pour des raisons de sécurité qu'ils ont dit qu'ils suspendaient la conférence. Et ils viennent maintenant demander à l'État de les accompagner. Mais il y a la loi est dure. La loi dit qu'il revient à eux d'assurer la sécurité. Ils ont constaté qu'ils étaient même en insécurité. Moi je dis, lorsqu'il s'agit de formuler des critiques, si le président de la République c'est M. Tayo, que c'est vous qui pouvez régler cette crise aujourd'hui, il ne manquera pas de vous nommer. Ça, sachez-le. Si le président de la République sait que M. Smith qui est à côté de moi là, c'est lui qui peut régler cette crise, il ne manquera pas de nommer. La preuve c'est que le ministre Garga l'a dit. Le président de la République l'a rencontré, dit Garga, on ne peut pas souffrir comme ça, va essayer. Et avant, Louabou Mathieu a fait un papier dans un journal, vous vous souvenez, son papier, j'avais trouvé que c'était très dur. On l'a nommé à la normalisation. C'est la commission de promotion. Mais depuis, il est là. Mais réglez ça alors, comme c'était aussi facile sur les papiers. Quand il y a une crise comme celle-là, moi je le répète, elle est suffisamment grave, nous venons sur les plateaux, nous devons aussi faire preuve, parce que vous l'avez dit tantôt, de responsabilité. Ce pays est en construction. Et je dis toujours, la crise anglophone démontre que nous sommes encore un pays non accompli. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas d'accord sur le Cameroun. C'est ça la crise anglophone. Ça veut dire que le minimum consensuel, on ne l'a pas.
Voilà ce que je voulais dire pour un peu aller dans le même sens que ce que tu disais tout à l'heure, Serge Alain. Oui, Elie Smith, sur cet aspect, vous dites que vous ne voulez pas défier l'État. Oui, on ne veut... Et des avocats vous ont même dit que comme il n'y a pas de déclaration, vous pouvez tenir votre réunion. Oui, oui. Mais vous avez jugé que c'était pas bien. Oui, nous avions jugé que ce n'était pas bien parce qu'une fois de plus, je trouve que Maître dit que j'ai évolué. Vous savez, Maître, il y a un moment pour faire les combats. Oui. Et comme j'aime beaucoup Lord Robertson, quand vous découvrez que les gens avec lesquels vous voulez combattre n'entendent rien, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez aller au mur avec eux? Vous devez maintenant devenir d'une manière didactique. Et le Maître a dit un truc sur le problème de la constitution du Cameroun. Et il a dit quelque chose tout à l'heure, Elvis Taillon. Le responsable de ce problème, c'est celui qui nous gouverne. Parce que j'ai dit l'autre fois, quand vous m'avez invité la première fois, le problème qu'on a ici, le problème ce qui se passe souvent, j'ai dit ça, les gens ont cru que j'étais un extrémiste, c'est que nous sommes tous des menteurs, on n'aime pas le pays. L'autre, j'étais content hier, sur un plateau, j'ai trouvé un monsieur que j'adore, il s'appelle Mbouamasso. Il a dit la réalité de ce problème, c'est l'infidélité avec la loi fondamentale de 1961. Mais nous ne sommes pas les seuls pays qui ont ce problème. Le problème des Africains, c'est que c'est des gens qui n'ont pas de valeurs. Ils vont nous raconter chaque fois que, bon, vous savez, en 2100, on était ceci, cela. Un homme, c'est quoi? C'est comme les maçons disent, c'est la vertu. Ça veut dire que quand je donne ma parole, je respecte. Mais le problème des pays africains, ça ne respecte pas. Et les crises qu'on a dans les pays africains, c'est le problème des gens qui blaguent avec la loi fondamentale. C'est un peu comme les zones CFA. Quand j'entends les gens dire qu'ils veulent gérer leur monnaie, je ris. Si vous êtes incapable de gérer la constitution de votre pays, vous ne pouvez pas gérer une monnaie. Mais pour revenir sur nous, nous n'avons pas voulu parce que nous nous sommes dit, écoutez, quand vous avez les menaces de deux côtés, quand vous allez rencontrer un administrateur, que lui-même a été victime quand là, j'ai oublié le jour, le 7 octobre, on sait que he was attacked, right? Yeah. Okay. When that gentleman ou ce monsieur vous explique, moi je veux être courtois, je ne veux pas aller au-delà. Je comprends Maître, il est avocat, c'est normal. Mais nous étions là, face au charbon, on a vu la réalité. Le problème quand on dit je ne veux pas défier, on ne voudrait pas défier, c'est ceci. Si par exemple, on quitte, on amène, on arrive à Boya. Et puis demain, parce qu'il a dit qu'on doit avoir les gens pour la sécurité. Oui, oui. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. C'est vrai, on a un comité de sécurité, tout. Mais est-ce qu'on serait capable, par exemple, si les forces de sécurité ou les Ambazoniens décident de nous attaquer? Mais moi, je dis toujours ici que, et pour le problème, je ne voudrais pas faire des polémiques parce que tout ce que j'ai toujours dit dans les plateaux, je suis constant comme le rocher de Gibraltar. Tout ce que j'ai toujours dit, vous pouvez regarder, c'est la vérité. Moi, sur le Cameroun, je pense que je suis aux côtés de la vérité en disant que les problèmes qu'on a eu au Cameroun, il a dit quelque chose sur le problème corporatiste. C'était seulement un fumé. Les professeurs se fâchaient, c'est un problème politique, j'ai toujours dit. Et que le gouvernement a refusé de résoudre. Et les hommes de Dieu sont dit quelque chose qu'il a dit. Aujourd'hui, Solomon Tandemouna, Froncha, Egbetabi, eux tous ont pleuré avant de mourir. Parce qu'ils ont posé des actes qu'ils ont regrettés 50 ans plus tard. Donc, on ne voudrait pas, les gens de Dieu ont dit que, bon, écoutez, les politiques ont essayé, on voit, on n'a pas besoin de venir de l'école centrale de Paris pour savoir que ça n'a pas marché. Que nous, qu'on mette une dose de spiritualité dedans pour amener des gens, et j'ai toujours dit, c'est un problème anglophone, mais un problème camerounais. On ne peut pas s'atteler à résoudre seulement ce problème. Donc on prend leur doléance et on amène au patron du pays pour essayer, pour exciter, ou je ne sais pas comment le mot est, une conférence ou un dialogue national pour résoudre le problème, parce que les problèmes élémentaires que nous avions au Cameroun occidental ou dans le nord-ouest et du sud-ouest, c'est ce qu'on a ici. Pour conclure, je vais vous donner un exemple. On m'a dit un exemple dans le Ring Road de 61 jusqu'en 72. Ce n'était pas bitumé, mais c'était utilisable en saison de pluie ou en saison sèche. Mais depuis qu'ils ont amené le marché de dupes, et c'est un marché de dupes, en disant que il y a hyper-centralisation, on a pris tous les machines, on a amené à Yaoundé, on a appelé ça Marjoni, tu ne peux pas utiliser le Ring Road. C'est la même chose aujourd'hui. Si tu vas aller à Ndom, tu sais comment c'est difficile pour aller à Ndom. Donc on a des problèmes que nous on a,
peut-être que nous savions mieux nous organiser, mais on va aussi partager. Le problème est que moi, je crois qu'il faut qu'on montre à l'administration que le problème qu'on a aujourd'hui, on a un problème de crise économique aiguë. On a un problème, aller dans les marchés, comment les denrées alimentaires sont devenues chères. C'est ce problème qu'on veut résoudre, mais c'est eux, je m'excuse, j'essaie un peu de arrêter les freins parce qu'il y a des choses que je ne veux pas dire, parce que je veux que ça réussisse. Pardon, Serge Alain, excuse-moi, parce que je vais juste dire 2 mots, puis je vais te laisser. Monsieur Smith, quand je dis que vous avez évolué très positivement, il faut que je le dise, parce que j'ai beaucoup apprécié votre passage de ce que je voyais, vous m'avez qualifié d'idéaliste, je crois que c'est vous qui à un moment été complètement dans les nuages. Mais j'ai noté à un moment que vous avez compris un peu les réalités. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Sur un autre point, enfin, j'ai pas qualité pour vous juger, mais je vous dis ça, c'est une appréciation personnelle. Ça ne me gêne pas. Je suis ultra libéral, que les gens s'expriment. Vous avez dit tout à l'heure que c'est les problèmes, nous, les Africains. Je vais vous dire, le problème basque n'est pas africain. Je vais vous dire, dans le pays basque, jusqu'aux années 90, on empêchait même les joueurs basques de jouer dans les équipes comme le Real de Madrid, Betis et Séville. Je peux citer les joueurs. Oui, c'est vrai. Et c'est en 97 que le premier ministre Asna a réglé le problème avec l'affaire de Miguel Ángel Blanco Garrido. Vous connaissez l'histoire, où il avait, grâce à la démocratie, et par un soutien populaire, il a engagé une œuvre de lutte contre ce phénomène qui visait à empêcher les Basques, par les menaces, de jouer dans les autres équipes. Et les Basques étaient même contraints de rentrer dans le pays basque pour pouvoir travailler. Parce qu'on leur avait dit que si vous travaillez de l'autre côté, vous servez l'autre côté. Parce que pour eux, l'Espagne, c'était l'autre côté. Donc les crises comme ça, il y en a partout dans le monde. C'est simplement qu'il faut une approche pour les régler. Au Cameroun, le président de la République, je pense qu'il a des informations qui sont meilleures que les nôtres. Si vous voyez, il freine, c'est que certains... Parce que je ne pense pas, en tout cas, le connaissant, et il le dit tous les jours, il a hérité d'un pays qui était uni. Je ne pense pas qu'il pense à un quelconque moment qu'il laissera ce pays divisé. Et pour finir sur ce point, c'est Jean, excuse-moi, je vais dire que lorsque la crise de Bakassi a éclaté, c'est tout le Cameroun qui a combattu pour Bakassi. Il est donc normal qu'aujourd'hui, ceux qui ont combattu, on commence à dire c'est notre pays. Parce que quand il fallait mourir là-bas, c'est tous les Camerounais qui mouraient. Donc les sécessionnistes, que ce soit le prétexte corporatiste, que ce soit tout autre prétexte, la République du Cameroun est un pays uni. Nous serons forts tant que nous serons unis. Et nous serons unis, nous serons plus forts. Ok. Jean-Pierre Defoe, on va revenir sur un autre aspect. Pourquoi cette idée d'agenda caché derrière cette conférence générale anglophone a tendance à prospérer chez les adversaires? Serge Alain, je pourquoi dis beaucoup, que... certains pensent qu'il y a quelque chose derrière? Non, moi je pense que ceux qui évoquent la thèse de l'agenda caché sont ceux-là qui veulent diluer la responsabilité des vrais responsables de cette situation. Je vais vous dire, et je vais mettre en porte-à-faux avec Maître. Ce problème, c'est le chef de l'État qui a la solution. Quand Maître dit que si X avait la solution, le chef de l'État l'aurait convié sur le terrain. Je vais vous rappeler que la deuxième descente de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme a ramené un rapport objectif au chef de l'État. C'est-à-dire qu'à l'issue des séances ouvertes qu'ils ont tenues, les gens ont posé les vrais problèmes qu'ils ont notés. Vous les avez lus ici sur vos antennes. Mais pourquoi le chef de l'État n'en a pas tenu compte? Je veux rappeler encore, Maître, que le docteur Mounzou, j'ai été très déçu d'apprendre qu'il ne faisait plus partie des organisateurs. Parce que, je me souviens, 1993, si ma mémoire ne joue pas les salles, première anglophone conference, il en est porte-parole. Et à l'issue, il accorde une interview à la CRTV. Je peux vous assurer, Maître, Monsieur Serge autour, les résolutions de cette anglophone conference, comme par enchantement, ont été pratiquement les mêmes soulevées par les enseignants et les avocats. Qu'est-ce qui s'est-il passé entre 1993 et 2016 pour que le rapport qu'ils ont adressé avec ces problèmes n'ait pas été attaqué par ceux-là qui ont le pouvoir de décision? Je pense qu'il y a un autre problème. Aujourd'hui, on veut classer les Camerounais en sécessionnistes, en bons Camerounais et en mauvais Camerounais. Je vais vous rappeler, j'ai été très très estomaqué de constater qu'un patriarche comme Djao Litumbe, à un moment donné, je le retrouve dans les affaires de la SCNC, alors qu'il était un des membres de la tripartite, de la conférence tripartite de 1991. Et vous vous souvenez qu'il y a une certaine opinion qui avait taxé les signataires des accords tripartites comme les traîtres.
Lui, il avait remplacé le professeur Gabriel Benson à la tête du LDP, Liberal Democratic Party. Et il avait engagé son parti et ses militants dans les accords tripartites qui, initialement, réclamant le fédéralisme, ont quand même opté pour la décentralisation. Voyez-vous, du 19 janvier 1996 à 2016, date des premières revendications corporatistes, il y a quand même 20 ans. Qui a mis la Constitution dans le congélateur pendant 20 ans pour qu'aujourd'hui on vienne nous dire que oui, le chef de l'État comprend tout? Qui a mis la Constitution? Parce que si aujourd'hui le Cameroun était un État décentralisé, effectif, je peux vous assurer qu'il y a longtemps qu'on aurait coupé l'aide aux pieds des sécessionnistes. Les sécessionnistes n'auraient jamais trouvé la graine à moudre si le Cameroun était un État décentralisé. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on ne va pas se camoufler, on ne va pas continuer à faire la politique de l'autruche. Je pense que le chef de l'État, il a toutes les cartes, il a eu toutes les cartes. Je vais vous dire, j'étais à Bamenda, quand je ne sais pas si maître a été, j'étais à Bamenda, j'ai eu le privilège de me retrouver à Bamenda en 2017, notamment le 30 septembre, donc la veille du 1er octobre. Mais je peux vous dire que je ne sais pas sur quoi repose la popularité d'un homme comme Mancho BBC. Mais je ne sais pas pourquoi il est en détention. Sa détention, qui pour moi est arbitraire, n'a pas contribué à détendre l'atmosphère. Voyez-vous donc, le chef de l'État avait cette possibilité. Parce que quand on le trait des terroristes, je ne sais pas si tenir un meeting sur un cercueil fait de vous un terroriste, auquel cas on nous aurait dit. Parce que il faut aussi noter que dans cette affaire, les juridictions camerounaises ont décidé de faire une jonction de procédure. Je ne sais pas comment dans une jonction de procédure, on en soit arrivé à libérer quelques-uns et en gardant d'autres. Alors qu'ils étaient supposés être poursuivis pour le même motif. Au début, on avait demandé que non, si les motifs pour lesquels ils sont poursuivis sont différents, que la question soit adressée différemment. Mais quelqu'un comme Mancho BBC, avec toute la popularité qu'il charrie à Bamenda, on le garde, ça veut dire qu'on ne veut pas la paix. Moi, je suis désolé, ça veut dire que le président de la République n'est pas aussi bien renseigné que ça. Parce que s'il avait été bien renseigné, il aurait compris entre la première descente du ministre Paul Atangandji, qui lui a ramené des motions de soutien purement folklorique, et la commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui lui a ramené dans les véritables doléances de toutes les forces vives de cette région-là, il aurait compris de quel côté se trouvait la vérité et il aurait actionné sur le levier, puisque lui, il est détenteur de tous les pouvoirs. Mais rien n'a été fait et aujourd'hui, on ne peut pas dire que d'un côté, il y a les mauvais et de l'autre côté, il y a les bons. Il y a simplement des gens qui ont refusé de prendre leurs responsabilités sur cette question. Je reste avec vous, Elvis. Pourquoi, ma question reste d'actualité, hein? Pourquoi certains pensent qu'il y a un agenda caché derrière la conférence générale? Well, Serge, I will be talking here because first, I live in the war-torn zone. I think none of the people here, all of you here are living in Douala. And I talk as experience because I've had exit of gun battle on my head several times. And so the government bench might permit me because I just give the facts as they are supposed to be. Now, when you talk about the Anglophone conference, now people judge it the way they are judging. Oui. Why? Because people understand that the fundamental principles of the organization of this conference is not fulfilled. I repeat, the fundamental principles of this conference is not fulfilled, but the intention is superb. That's why I say that if... And what were the fundamentals? Fundamental principle means the parties that were supposed to be present are absent. I repeat, without... If Elise Smith had made me as a political analyst, because it's a religious matter, but it has to do with giving a political solution, I should have told them what to do. What am I saying? When you hold a conference, because I was in the last press conference, that's less than 24 hours, Yes. and of course the cardinal said, well, it's true, they still have to hold. It is true, they still have to hold. We don't want to understand the polemics that are taking place at the background, at the level of between the administration and the conference. I don't want to go into that because if I start analyzing here, another fire might come down. But now let me leave that I one. like to have that fire. Now, while I'm saying this, if you look at the way the organization is taking place, now we get to realize that if you look at the start of the secessionists and their order of 1 week shutdown, that's ghost town, before realizing that it might not go before uplifting. Now, the reasons are simple, in that when you hold a press conference of this nature,
people think that it is a disguised government effort, which is not, because I've gone into it detailing. Government has no hand in it. It's just because the men of God thought that their own responsibility is to bring peace. But the question is, we will see this today, tomorrow, and the day after. And thank God the communication officer is there. And thank God Metro from the government bench is there. Because these are elected persons who sometimes help us move at a slow pace while people die, which is too bad. Because I talk about lives being lost, not me. I'm talking about our barrister who is here. And you see they put law around the place. When lives are concerned, sometimes laws are relegated to the background for lives to be preserved, because life is precious. That's one thing. That's the reason why if such sits here and somebody gets into your house, attacks you to kill you, and you pierce that person and the person dies, true, you have committed murder. But the judicial bench could see if they discover you were acting in self-defense, you will be released. Though you killed somebody. Though you killed somebody. Now, what am I saying here? If you look at the All Anglophone Conference, because I am giving a political analysis, but I don't want the men of God to waste their energy, because we need to spend time praying. That Anglophone Conference, if you look at it composition-wise, because Kazna Toomey in the press conference said they still have to. It is true. And once they have the decisions, they will not be tabled. They will not go to Yaoundé to table before the head of state. I was present, and that's what they said. Yes. Right. And now, if that be the case, now the question is, what if you take the decision from the Anglophone Conference and goes and the head of state puts in the drawer as it has been? Now, it's a question I'm asking. Because when you go to the head of state, you cannot force him. He could take it and say, okay, merci, on a reçu. Si Prime Minister, on va voir ça après. Ça reste dans le tiroir, disons 30 ans ou 10 ans. What am I saying here? For Anglophone Conference to be solved, we should not play around the gallery. Because I come from a war-torn area, I repeat. It needs principal actors. And I'm sure that's the reason why Dr. Simon Munzo withdrew. It needs, I'm sure, I'm not saying that's true. I'm just analyzing. You understand? What am I saying so? It needs principal actors, like those who are involved in the conflict, including the government bench. If the church comes in and is taking a decision, it might not be binding, but if the government was at the forefront of this crisis, I want to let you know that because there are parameters that are in place. If you release those who are there, even not releasing all, but getting on a platform, and then getting a third party that is neutral and trustworthy, of course, Kazna Toomey is trustworthy, but getting a third party, for example, outside, and a neutral ground, not necessarily Boya, not Yaoundé, it could be maybe next door Nigeria. If you have these parameters put in place, I want to assure you that you'll be looking at a place whereby the government is at the forefront, ensure that any decision that comes in, with a third party, it could be UN, it could be African Union, it could be any ex-president. Okay. It will give you a solid solution. If not, we are playing to the gallery. I'll come back. Yeah, voilà, vous permettez donc. I'd like to respond to you in English. First of all, the prerequisites were taken, which means that we spoke with everybody, including donc tous les trois courants devaient être. Everybody would have been there, and we spoke with them. I spoke, or the cardinal spoke with Elvis Komita. There's no person who matters in the secessionist movement with whom we haven't spoken. And I told them that in life, I think that's what Metro was saying here, that Eli Smith has evolved. In life, we learn from others. I gave them two examples. I gave them the example of Marwan Barghouti in Palestine. I gave them the example of Abdullah Öcalan. Abdullah was captured or kidnapped in a similar way in which Julius Tabe was in Nigeria. But it has not prevented the PKK to talk with Ankara. It hasn't prevented the PLO to speak. I think it's step by step. This while ago he was talking about the Basque movement. I like what he said. He gave an example that if Spain has changed, it's one thing. There's no magic wand. It's democracy. I'll bring more examples. It is democracy. So honestly speaking, we did all those things. Now, perhaps the other way where you are correct is on the side of the government. We came in, or the churchmen came in, because the real political actors haven't succeeded. We just contribute, and to give to the head of state is normal. This is Cameroon, for Christ's sake. Take it and give to Cameroon. Then we can go out and talk elsewhere. Merci. We'll come back after news. I'll give more facts. Bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant 2 ou 3 éléments qui vont constituer l'essentiel du 20h. Nous parlerons de ce dénouement heureux après l'enlèvement d'environ 9 élèves et un enseignant dans une école privée située à Kumba, dans la région du sud-ouest. L'autorité administrative fait savoir
que tous ces enfants ont été libérés après une chasse engagée par les forces de sécurité et de défense au moment où la conférence générale anglophone est reportée à une date jusqu'ici inconnue. Le gouvernement mise sur un centre d'assistance humanitaire d'urgence qui vient d'être créé. Vous en connaîtrez les circonstances, les modalités de fonctionnement et de création dans le journal de 20h. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, qui était à l'Assemblée nationale ce jour pour présenter les axes prioritaires du programme économique, social, culturel et politique du Cameroun. Le gouvernement qui compte mettre sur pied les régions, organiser les législatives municipales, mais aussi la CAN 2019, dans le journal de 20h, vous suivrez les critiques des parlementaires de l'opposition au sujet du budget et des orientations économiques de la loi des finances 2019 qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Et nous parlerons également d'un procès qui passionne à travers le continent africain, celui de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Depuis la semaine dernière, les avocats de l'ex-leader des Jeunes Patriotes et l'ex-président ivoirien sont en train de mener des arguments pour convaincre la CPI d'acquitter leurs clients. Et parmi ces avocats, il y a Maître Josette Kadi, avocate camerounaise de renommée internationale. Vous suivrez ces plaidoiries dans le journal de 20h. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi,